Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières et le tarot universel des déesses, ainsi que les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est la roue de la fortune qui vous accompagne pendant ce mois d'août. Du changement, possiblement, avec la roue de la fortune, et puis... la roue de fortune, c'est quand même un coup de chance. On parle de fortune. Alors, est-ce que certains vont gagner au loto? Bah écoutez, je vous le souhaite. Mais en tout cas, il y a quelque chose de... Il y a probablement quelque chose qui se boucle, quelque chose qui bouge. Et puis, si quelque chose était compliqué, il y a une libération. Quand on est avec la roue de la fortune, quand on est en bas, on monte. Quand on est en haut, on descend. Là, il y a quelque chose, il y a du mouvement et j'ai une sensation, moi, d'ouverture, de coup de chance, Bon, on va regarder. Alors, vous avez 3 deniers, 4... pourquoi je dis 4 cavaliers. 3 de deniers, cavalier de deniers. Encore le cavalier de deniers et le l'as de coupe. Le 4 de denier et le cavalier d'épée, le 7 de coupe et le 2 de coupe, le 10 de denier et le 4 d'épée, l'as d'épée et le 9 d'épée, et le diable et le 3 d'épée. Alors, c'est bon, vous voyez tout, ok. Déjà, vous avez 2 as. As de coupe, as d'épée. Alors, en termes de... C'est le premier truc qui me saute aux yeux parce que je vous disais, la roue de fortune, ça peut parler de coup de chance. Un as dans le tirage, c'est toujours agréable. 2 as dans le tirage, oui, on peut commencer à parler de coup de chance, d'autant que vous les avez dans la position de la force qui vous soutient pendant ce mois-là, et dans la position de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. De la nouveauté dans le cœur, dans le plaisir, de la nouveauté dans l'esprit, dans la tête, peut-être une décision aussi qui est prise. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est marrant parce que je suis en train de regarder justement le cœur. Pour certains, il y a une rencontre. Alors, est-ce que vous faites... Je n'ai pas la sensation que... Je vais dire que vous fassiez une rencontre là au mois d'août. Si peut-être, c'est un tirage général, donc prenez comme ça résonne pour vous. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré quelqu'un. Pour d'autres, il ne s'agit pas de rencontrer quelqu'un, mais il s'agit d'avoir un renouveau avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà depuis un moment. Et pour d'autres encore, vous n'avez personne dans votre vie et vous êtes en train de chercher. Qui vous conviendrait. Et là, il y a probablement aussi quelque chose qui change dans l'ouverture du cœur. Dans quelle mesure vous étiez, que vous soyez célibataire ou que vous ayez quelqu'un depuis longtemps ou que vous ayez rencontré quelqu'un depuis peu, j'ai de toute façon, ce qui change, c'est quelque chose qui était en mode protection, qui était en mode on va vraiment y aller doucement et puis vraiment protection, c'est ça. Je me protège, je veux pas trop m'investir ou au contraire je me désinvestis un peu ou vous vous êtes mis de la pression, vous vous êtes raconté des histoires, vous avez eu un peu peur d'aller de l'avant et de trop développer. Alors, trop développé, je ne sais pas si c'est trop le bon mot. En tout cas, la rapidité.
vous avez avancé, mais alors tout doucement avec cette personne. Pour ceux à qui ça parle de relations amoureuses, après, pourquoi pas, si vous sentez que ça vous parle dans une relation plus professionnelle. Mais il y a une notion de relationnel avec quelqu'un et de créer des choses ensemble, de bâtir quelque chose ensemble, de mener à bien un projet ensemble. Donc, je suis partie sur le domaine plus sentimental, mais ça peut très bien s'inscrire dans un partenariat professionnel ou... bon. Euh, donc, c'est pas que vous vous êtes retenu d'y aller, mais il y avait vraiment un besoin, et il y a encore un besoin de stabilité, de fiabilité, vraiment une étape après l'autre. On se précipite surtout pas. Pourquoi? Parce que vous avez le souvenir euh, d'anciennes expériences, plus ou moins similaires, qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas fonctionné ou qui ont été difficiles à vivre. Là, il y a besoin de vous émanciper de ça, de guérir de ça, et on vous demande de lâcher ça une bonne fois pour toutes, d'arrêter de regarder derrière, d'arrêter de vous baser sur ce que vous avez vécu avant dans le passé, qui vous a, qui vous a fait souffrir. Là, j'ai quand même 3 cartes, les unes à côté des autres. C'est marrant d'ailleurs, la ligne entière, le cavalier de denier, qui avance très lentement par rapport à l'amour, à la relation à l'autre. Amour, mais pas nécessairement amoureux, par rapport à la relation à l'autre, peut-être même par rapport à la relation à vous-même d'ailleurs. Parce qu'on est en phase de guérison. On a des rêves, certes, mais on s'est mis en retrait aussi. On est un peu dans la lune, là, on s'est isolé. Vous savez faire ça, les cancers, hein. Vous isolez la lune, c'est votre planète. Donc, allez vous réfugier sur la lune pour éviter d'aller trop sur la Terre, le côté plus matériel, plus terrestre. Pour le 4 d'épée, je vais y arriver, on est dans la guérison. Donc, je me suis un peu mis en retrait là, avec mes émotions pour concrétiser vraiment quelque chose. Parce que je me prends la tête, parce que je me raconte des histoires, parce que je me fais des films catastrophes, parce que je me mets de la pression, parce que j'ai peur que ça marche pas, parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, parce que je suis la méchante sorcière de moi-même dans cette histoire. Et il y a quand même un reste de blessures, de douleurs, de souvenirs, que quelque chose a été, vous voyez ce fil là, qui part, alors je ne sais pas trop d'où il part, mais on a un fil qui est tenu par trois vieilles femmes qui regardent dans des directions différentes. Alors, j'ai le souvenir aussi qu'il y a eu une précédente histoire, des précédentes circonstances où ça a été compliqué de mener des choses à bien parce qu'on voyait pas les choses, on voyait pas les choses de la même façon. Et on était pour autant, il y avait un lien, on était liés par quelque chose. Mais ça, vous le dépassez. Ok. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Je note aussi, quand je suis en train de regarder... Attendez, combien vous en avez? Il y a beaucoup de deniers. 1, 2, 3. Je vous parlais de la lune, là, et de la terre. Alors, l'élémentaire, c'est les deniers, vous en avez quand même beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ok. Les coupes 1, 2, 3. Ben c'est tout.
Il y en a 3 et ça fait une colonne là, ça j'y reviendrai. Les épées maintenant. 1, là il n'y en a pas. 1, 2, 3, 4, 5, plus cette grande épée là qui est tenue par ce diable, qui est quand même très dans le terrestre. Vous avez en fait autant de deniers que d'épées. Il y a quelque chose qui s'équilibre entre la matière, entre les pensées et la matière, et quelque chose qui change dans la façon de penser la matière, de penser les projets, de penser ce que vous réalisez. Et ce qui change, regardez ce qui change. Là où avant, on avait beau avoir un lien, on regardait dans des directions différentes. Là, avec le diable, il y a toujours un lien, il y a toujours les chaînes. Mais les sorcières, les 3 personnages sont tournés les uns vers les autres. Et ces 3 personnages, elles ont quand même... Là, c'est pas un diable désagréable. Hein, il y a du fun là. Alors c'est sûr, elles sont attachées. Mais si mon focus voulait bien participer, ça serait chouette. Bon, je pense que vous les avez vues. Elles s'éclatent. Elles s'éclatent. Donc là, c'est plus le côté... passionné, chaleureux, là où il y avait de la tristesse, là où c'était triste, on était chacun dans notre coin, on profitait pas, on partageait pas ensemble, on se réjouissait pas ensemble. Là, on en profite ensemble. Il y a du magnétisme, il y a, pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie, il y a quelque chose qui se réchauffe. Il y a une attraction aussi, on est dans le physique, hein, évidemment, donc le diable va parler d'attirance, de séduction, de magnétisme, de sexualité, et puis en dehors de l'aspect amoureux, il va parler aussi d'argent. Il est très fort avec l'argent, ce diable. Alors quand je vois que vous avez la moitié du tirage aussi en denier, pour ceux qui se sentent moins concernés par le côté amoureux, mais plus par des affaires, vous avez la roue de fortune, et la moitié du tirage en denier, plus un diable qui est très fort dans la matière, il y a quelque chose où effectivement la roue tourne, et la roue tourne pour le meilleur. Alors, je pense que là, j'ai fait une synthèse assez juste de tout le tirage. Alors on va reprendre dans le détail, mais globalement, votre moi s'articule autour de ça, de changer d'état d'esprit, de faire cesser les inquiétudes et les limitations pour aller vraiment vers quelque chose qui se concrétise dans la matière. Alors quelque chose qui devient abondant au niveau de l'argent, quelque chose qui se concrétise avec un partenariat, ou peut-être dans un couple aussi, la notion peut-être de retrouver, de se rapprocher de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, avec qui il y avait eu des choses un peu compliquées, peut-être la notion aussi de s'autoriser à bâtir une famille, ou à bâtir quelque chose avec quelqu'un, là où on était excessivement prudent avant. Mais les choses bougent dans le bon sens, ok ? Vous entrez dans le mois avec le 3 de denier et le cavalier de denier. Alors déjà, on est dans le terrestre. Le 3 de denier, c'est le faire ensemble, la co-création, le partenariat, l'association. Donc vous démarrez le mois avec quelque chose qui se met en place lentement et qui n'implique pas que vous. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place, les cancers? Ça, vous savez mieux que moi. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Mais vous êtes dans le développement de quelque chose avec quelqu'un, avec une ou plusieurs personnes, mais vous êtes en train de développer quelque chose lentement mais sûrement. Et vous ne vous précipitez pas, parce que la sécurité est très importante pour vous. Vous voulez de la stabilité, je vais arriver à le dire. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi avec l'argent.
Donc vous êtes précautionneux par rapport à ce que vous apportez. Vous prenez le temps aussi de voir ce qu'apporte l'autre. Le 3 de denier, c'est chacun apporte des ressources différentes. Et vous allez lentement et vous bâtissez lentement parce que vous avez à cœur quand même que ça soit stable. Et là, j'ai une forme d'ambivalence, c'est-à-dire que vous avez à cœur que ça soit stable. Et en même temps, cette notion d'abondance, de stabilité, de quelque chose qu'on a construit ensemble et qui apporte réellement du soutien, de la sécurité, un havre de paix, beaucoup d'abondance, etc. C'est en plein milieu de votre tirage. C'est là, c'est le 10 de denier. Il est assorti d'un 4 d'épée où on regarde ça. Vous voyez ces deux cartes là? La notion de bâtir quelque chose, c'est la famille, le 10 de denier. C'est ce qu'on a bâti ensemble. Alors c'est la famille au sens premier du terme. C'est également la famille au sens symbolique. Ça peut être l'entreprise. Mais c'est l'apothéose dans la matière. C'est vraiment l'abondance financière, matérielle. C'est tout ce qu'on a matériellement construit les uns avec les autres qui nous met à l'abri. Alors, vous avancez, vous faites ensemble, mais regardez à quel point vous vous êtes retiré sur la Lune, là. Vous en rêvez, vous regardez la matière, vous regardez la Terre. Là aussi, on a une sorcière qui est sur son radeau, qui est sur l'eau, les émotions encore, qui est en train de regarder cette maison, ce projet plus terrestre. Là, on vous dit, il est temps d'arrêter de regarder ça de loin et puis d'y aller vraiment. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un diable en résultat, le diable, lui, il regarde pas de loin. Hein. Le diable, il va carrément dans la matière. Le diable, il est doué pour faire, pour oser, pour prendre des risques. Alors, il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés, c'est pas ça. Mais il est doué pour tenter vraiment des choses dans la matière, pour oser et pour créer. Lui, quand il se lance, la matière, ça lui fait vraiment pas peur et il sait faire en sorte que ça soit vraiment abondant. Donc ça, c'est ce que l'univers vous invite à lâcher en août. Toutes les choses concrètes pour lesquelles vous avez envie de réaliser, de bâtir avec une ou plusieurs personnes, et vous regardez ça de loin en étant retiré, vous ne partagez pas non plus vos émotions, vos sentiments, vos ressentis, vous ne partagez pas avec l'environnement. Vous êtes dans le retrait. Alors vous partagez pas ou vous partagez peu. Ça ne veut pas dire que vous ne dites rien, que vous partagez rien, mais je suis quand même dans mon coin. Je regarde, j'observe, j'en rêve, très bien, mais dans quelle mesure vous vous êtes raconté l'histoire avec le 9 d'épée que vous allez lâcher, ça c'est à entreprendre de nouveau, dans quelle mesure vous vous êtes raconté l'histoire que c'était pas faisable, ou que si je me rapprochais trop de bâtir ou de rebâtir, parce que c'est là qu'il y a une forme de passé, de douleur, de cycle à boucler. Dans quelle mesure vous vous racontez l'histoire que, ben oui, j'ai déjà essayé, et puis j'ai déjà essayé de bâtir quelque chose avec quelqu'un, et puis ça s'est écroulé, j'étais malheureux, malheureuse, alors on m'y reprendra plus. Ça, on vous dit, lâche, arrête avec ça. Guéris ce que tu as à guérir, boucle les cycles, mais le passé c'est le passé, ne le projette pas sur la nouvelle personne que tu as rencontrée, ne le projette pas sur ce que tu vis au présent, fais la part des choses. Et puis dans la matière, le fait que tu avances lentement, posément, c'est très intelligent de ta part, parce qu'effectivement, ça permet de ne pas prendre des risques inconsidérés et puis d'assurer chacun de tes pas. Mais là, regardez en force. On vous dit ce cavalier de denier qui va lentement, ok, mais pour grimper, pour suivre ton intuition, pour suivre ton cœur, l'as de coupe, pour suivre l'amour, pour suivre ce qui est abondant pour toi, pour suivre le renouvellement. Tu avances lentement, mais pour t'élever,
pour laisser derrière toi l'ancienne histoire, les anciennes limites, les anciennes blessures. Avec un as de coupe, on aime à nouveau, on nettoie, on purifie, on retrouve une abondance, on est... regardez la générosité de cette poitrine. C'est quand même... là, il y a quelque chose de très abondant, avec toutes ces fleurs aussi, de très abondant qui vous attend, et vous le sentez fort. Sauf que pour concrétiser, pour bâtir ensemble sur cette base-là, vous vous retenez. Et cette attitude, ça fait déjà un petit moment que vous l'avez, et là on vous dit, bon, il s'agit de lâcher maintenant. Je vous disais, vous vous retenez aussi sur la base d'anciennes expériences, peut-être que vous vous retenez sur la base de modèles hérités, de modèles familiaux, de schémas familiaux hérités. Parce que le 10 de denier, c'est l'héritage. Alors l'héritage... ça peut être l'héritage financier, hein. Peut-être que pour certains, vous attendez un héritage depuis un moment et que vous avancez lentement pour développer quelque chose dans la matière parce que vous vous êtes dit que tant que je n'avais pas reçu cet héritage, je ne pouvais pas construire quoi que ce soit. Là, on vous dit c'est faux. N'attends pas cet héritage pour prendre une décision, pour aller de l'avant, pour faire à ta mesure, pour oser prendre un risque, mais c'est pas en attendant ça que c'est une fausse raison que tu te donnes en fait de ne pas y aller. Pour d'autres, l'héritage c'est transgénérationnel, c'est peut-être karmique, c'est d'avoir dans les bagages quelque chose qui fait que on se retient. On sent que ça nous appelle fort, on sent qu'il y a un sacré potentiel, on sent que ça nous plaît. Mais on a peur, on se bloque soi-même. Et là, à entreprendre de nouveau, on vous dit, t'as pas envie de débloquer là, justement? Tu veux pas débloquer un petit peu, passer du 9 d'épée où tu t'es bloqué dans ta tête et dans des fausses raisons, dans des fausses croyances, et passer à l'as d'épée, où là, on a bouclé un cycle et puis on revient à de la nouveauté. On se débloque parce qu'on prend une décision, au lieu de tergiverser, de rester dans un entre-deux, de ne pas y aller. On se débloque parce qu'on arrête de se raconter des tas d'histoires et puis on sort. Là, on est renfermé dans le monde intérieur. On ferme les yeux, on est dans sa bulle. Alors, on est dans sa bulle et on peut se raconter des tas d'histoires parce qu'on se fait les demandes et les réponses. Alors, au fur et à mesure, ça devient... on est tout seul sur son petit radeau, là. On a envie de partager, mais on perd la connexion avec le réel, le concret, le terrestre. Regardez, avec cet as d'épée, on est toujours dans les épées, mais là, on est sorti d'un univers sombre, avec les yeux fermés, où on est dans l'intériorité. On est dans l'extérieur, là, assis sur une branche d'arbre. L'arbre, c'est quand même la nature, c'est l'ancrage. Et puis, regardez la tête de ce lapin. Il a l'impression, cette sorcière, elle a sorti son couteau pour couper une pomme, et lui, il se cache la tête parce qu'il a peur de se faire découper une oreille. C'est exactement ça. Là, on vous dit, tu veux pas sortir de tes peurs, ou tu as peur de te faire découper les oreilles, de te faire tailler les oreilles en pointe si tu aimes, si tu croques la pomme, si tu profites de la vie, si tu partages quelque chose. En fait, la personne qui est à côté de toi, elle a envie de partager. L'idée, c'est de se nourrir l'un l'autre, c'est de s'apporter quelque chose. Et toi, tu as peur que ça te blesse. Donc, à entreprendre de nouveau, débloque-toi, pense autrement. Pense que au lieu d'avoir une pensée qui te fait du mal, que ça soit une pensée qui va te nourrir toi et qui va nourrir l'autre aussi. Alors, je le prends dans le désordre, enfin, c'est pas dans le désordre, c'est je suis le fil. Je suis le fil de comment je le sens. À entreprendre de nouveau, je viens de vous l'expliquer. À continuer, c'est vraiment de continuer sur l'axe du cœur. Le cœur, il s'est déjà ouvert, d'accord? Vous avez déjà... je vous disais, il y a déjà un partenariat en cours, il y a déjà une co-création, il y a déjà quelque chose, il y a déjà quelqu'un qui est là.
avec qui vous partagez. Et vous êtes dans le faire, dans le matériel. C'est pas simplement, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai un petit crush et je regarde cette personne de loin. Ce que vous regardez de loin, c'est les projets d'avenir. C'est le fait de bâtir réellement quelque chose. C'est pas rien, hein. Là, elle regarde le monde, la planète entière. Là, elle regarde la maison. C'est symboliquement la famille, la construction. Et puis c'est un 10, donc c'est une apothéose. Donc vous regardez de loin, vous avez déjà commencé quelque chose, mais vous regardez de loin la finalité, le fait de construire tout un monde ensemble, toute une famille ensemble, de s'investir, si c'est pas amoureux, c'est de peut-être s'investir dans une entreprise ensemble, ou pourquoi pas acheter une maison. Vous avez commencé à faire des affaires financières, à investir, etc. Mais le fait d'investir dans quelque chose de plus conséquent, vous êtes très prudent. Et pour autant, quel que soit le domaine, il y a de toute façon une offre qui est là et qui vous fait plaisir, qui vous amène de l'amour, qui vous amène de l'émotion, qui vous amène à vous faire sentir vous, c'est-à-dire dans votre élément, dans cet émotionnel, dans cette sensibilité, dans le plaisir. À continuer, vous avez quand même un 2 de coupe, l'union à vous-même, l'harmonie à vous-même, l'union à l'autre, la rencontre. Alors, une fois encore, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être avec les enfants, avec la famille. Bon, vous savez mieux que moi. Mais un 2 de coupe, donc cette notion de rapport gagnant-gagnant, de soutien, d'être dans de l'harmonie entre le masculin, entre des énergies féminines et masculines, dans le rapport à l'autre qui est au-delà des mots, où on se chouchoute, on se soutient, on se fait du bien, on se reconnaît. Et ces énergies-là soutiennent un 7 de coupe qui élargit le champ des possibles. Quelles sont les différentes options? Qu'est-ce qu'on peut partager ensemble? On a plein de possibilités ensemble. Ça peut être entre moi et moi, entre ma part féminine, celle qui rêve, celle qui observe, celle qui sent, celle qui est dans la lune, celle qui est sur l'eau, c'est ma part féminine, et qui observe le monde terrestre, la maison, le monde extérieur, le monde concret, le masculin en moi, la partie de moi qui aimerait concrétiser. Mais la part féminine se met en retrait. Là, vous avez commencé à ouvrir les possibilités de comment je peux harmoniser ces deux forces en moi pour créer, et vous avez commencé à créer dans cette harmonie. Alors continuez vraiment l'appel du cœur, continuez l'appel de la tentation aussi, hein. Et là, c'est pas une mauvaise tentation. C'est une tentation qui vous réchauffe le cœur, c'est une tentation qui vous fait du bien, c'est une tentation qui est séduisante parce que ça vous fait rêver. C'est un coup de chance. Mais il faut l'attraper et en faire quelque chose. Ce qui est challengeant pour vous, 4 de denier et cavalier d'épée. On a encore cette dualité entre le mental qui va vite et les deniers qui sont dans la construction, dans la matière. Et là où j'ai un cavalier de denier qui se lance à fond à l'abordage, un cavalier, qu'est-ce que je dis, pas de denier, un cavalier d'épée, pardon, qui fonce parce qu'il est convaincu, il est convaincant, il va vite. Et là, j'ai un 4 de denier avec une sorcière qui est en train de le regarder et on dit « Waouh, mais t'es fou! T'es fou! Tu vas trop vite! T'es fou de te lancer !» Il y a une part de vous qui est dans la protection. Le 4 de denier, c'est la protection. Alors, que vous soyez dans la protection, dans l'économie aussi. On se met dans la protection et dans l'économie parce que on a peur de faire n'importe quoi ou de prendre des risques inconsidérés avec l'argent, avec le matériel. Ok, très bien. Donc ça peut vous challenger un peu parce qu'il peut y avoir... cavalier d'épée, c'est une nouvelle aussi. Il peut y avoir une nouvelle qui vous déstabilise. Une nouvelle, pour moi, c'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. Il y a un coup de chance. Mais par exemple, je disais ceux qui sont tentés d'investir. C'est un exemple que je vous donne, c'est pas nécessairement ça. Mais vous avez une nouvelle où tout à coup on vous propose ou vous entendez parler d'une super affaire. D'une super affaire dans l'immobilier.
Maintenant, les super affaires, ça reste pas 15 jours sur le marché. Il faut se décider vite. Et là, ça vous challenge drôlement parce que ça vous plaît, vous avez déjà commencé à bâtir des trucs, ça correspond à votre rêve, mais il y a une décision à prendre et au lieu de tourner en rond à vous mettre la pression, il va falloir décider clairement, j'y vais ou j'y vais pas, mais vous ne pouvez pas rester enfermé dans vos pensées ou dans la matière ou dans l'économie. C'est ça aussi le challenge, c'est que il va falloir sortir de votre abri pour décider j'y vais ou j'y vais pas. Mais il y en a certains, la vitesse là va les décontenancer, va les déstabiliser, mais on vous dit ne te planque pas, décide. T'y vas pas, mais décide. Il y a quelque chose pour lequel vous n'aurez pas, un temps infini pour tout peser. À un moment, il va falloir prendre un risque. Alors, n'hésitez pas aussi à prendre des informations autour de vous si vous hésitez, si vous ne savez pas trop, etc. Mais ne restez pas bloqué à observer et à pas faire. Ça peut être en vous aussi, hein, d'avoir une part de vous qui est très convaincue parce que le cœur s'anime, là, il y a des possibilités, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie j'ai envie de m'éclater. Et il y a une autre part de vous qui dit attends, pardon, tu me fais quoi là? Attends, t'es en train de me dire que on pourrait passer de l'autre côté là, il y a tout un espace quand même hein, entre la Lune et la Terre, il y a tout un espace aussi entre ce petit radeau et puis cette maison qui est perchée sur ce rocher. Il va falloir prendre un risque. Ouf. Ça va vous Bon, ça va vous déstabiliser un peu, mais regardez ce qu'on vous dit en force. On vous dit, t'es pas obligé de faire n'importe quoi. Assure-toi. Tu mets une corde, tu t'attaches, prends des assurances. Mais avance. Ne reste pas statique à pas y aller. Ne sois pas non plus dans le tout l'un ou tout l'autre. Si j'y vais à fond super rapidement. Moi j'appelle ça le syndrome de l'arrachage du pansement, c'est-à-dire que comme j'ai peur de me lancer, je bouge pas, et puis tout d'un coup quand je me lance, j'y vais à fond en espérant que ça fera moins mal. Ou moins peur surtout. Là on vous dit non, attention à pas tomber dans ce travers-là de pas bouger, ou alors d'un coup vous bougez, mais vous bougez à fond et trop vite. C'est suis ton cœur, suis la nouveauté, mais sois fluide, sois tranquille, laisse les choses couler, et puis avance lentement, mais prends des assurances aussi pour pas te casser la figure en fait, et pour te rassurer finalement. En résultat, avec ce diable et ce 3 d'épée dessous, je vous disais, là j'ai la sensation que là où on ne regardait pas dans le même sens, il y a quelque chose qui s'inverse, où j'ai à nouveau 3 personnages, mais qui regardent dans la même direction et qui s'éclatent ensemble. Il y a la possibilité, je pense, vous trouvez, regardez ce puits derrière, vous trouvez le moyen en fin de mois de puiser dans vos ressources pour ramener de la chaleur, pour oser des choses, pour ne plus vous laisser enfermer par les histoires que vous vous racontez, par vous libérer du mental, et puis amener quelque chose aussi de plus vivant. Il y a quelque chose qui était dans la contemplation et qui était dans la retenue, dans l'apathie, dans la stagnation. Là, vous ramenez quelque chose de vivant avec le diable. Donc c'est plutôt sympa. En conseil, alors un événement heureux se prépare. Moi, la première chose qui me saute aux yeux, c'est la posture de cette femme. Il y a quelque chose qui se libère, qui se réanime, qui se réchauffe avec ce soleil-là. Un événement heureux se prépare, tu m'étonnes, avec 2 as plus la roue de fortune.
c'est quand même agréable. On vous dit, vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, une situation... Alors, vous recevrez une bonne nouvelle, maintenant ça va vous challenger parce que du coup, il va falloir bouger, il va falloir aussi en faire quelque chose. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il y a une solution qui est trouvée. On sort de l'enfermement, de la complication et des peurs. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Ok ? N'aie pas peur de te faire couper les oreilles. Vas-y. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.